cadastre. Oui. Service technique qui s'est rendu sur terrain et qui vous a fourni un rapport biaisé, c'est ça? Oui. Que cette parcelle qui détenait déjà un certificat d'enregistrement portait un autre numéro, pendant que c'était la même parcelle. C'est ça ce que vous dites? Écrit la lettre. Dans la lettre, on parle d'un numéro de police, numéro PP. Par nous, le numéro PP, ce n'est pas enregistré chez nous. Alors, le service attribue un numéro cadastral. Donc, on suppose que cette parcelle n'a pas un numéro cadastral. On attribue un numéro cadastral. C'est souvent de ce numéro cadastral qu'on va donner un certificat d'enregistrement avec les rapports des géomètres. Quels sont les soubassements? Parce que de l'autre côté, puisqu'il n'y a pas eu de soubassement, sur lequel vous vous êtes fondé pour établir le certificat qui vient en remplacement de celui qui était perdu. Vous vous êtes basé sur quoi pour dire que la parcelle appartenait à Madame Yemote Lito pour lui établir notre certificat en 2012? Le conseiller Dame nous a saisi que le Rwanda est victime de la perte de son certificat. Il nous joint le journal officiel là où il a déclaré la perte de son certificat. Et partant de ce journal-là, nous vérifions dans nos archives les duplicata si réellement ça porte le nom de la dame en question. Et comme le duplicata portait le nom de la dame, nous sommes référés à ça. Nous avons fait le remplacement. Vous allez remarquer ici que vous aviez un duplicata. Les duplicata, si on avait les duplicata. Vous en avez là, ces duplicata sur base duquel vous êtes formé pour établir le deuxième certificat. Dans ce dossier, il n'y en a pas. C'est ce qui devient soubassement. Vous devriez tirer une copie pour que ça puisse accompagner ces dossiers et établir l'autre certificat. Madame la question se trouve toujours dans le dossier. On ne peut pas jouer que ça dans le dossier. C'est dans le dossier même. C'est là où on peut trouver tous les détails. Ce qui constitue le dossier se trouve logé dans le dossier même. C'est dans le dossier même qu'on peut retrouver tous ces dossiers, les documents que nous avons. C'est ça les duplicata. C'est-à-dire que l'original de ces duplicata n'était pas dans nos archives. C'est ça les duplicata dont vous parlez? C'est ça que j'ai dit. C'est ça. Oui. Et que veut dire le terme annulé qu'on a mis là au-dessus? Okay. Annulé, c'est-à-dire quand le conservateur établit le certificat d'enregistrement, il y a 4 exemplaires. 1. L'original, où on remet au propriétaire. 2. Les duplicata. 3. L'annulé, c'est-à-dire la copie qui, on envoie ça chez le directeur chef de service des titres immobiliers du conservateur en chef. C'est-à-dire qu'au secrétariat général, c'est là où se trouve l'objet l'annulé. Quand est-ce que nous pouvons recourir à l'annulé? C'est lorsque nous, au niveau de la division, on ne trouve pas de duplicata. Si vous pouvez répondre par rapport à ce certificat-là, l'annulé, je me répète, lorsqu'on établit le certificat d'enregistrement, il y a 4 exemplaires. Dans ces 4 exemplaires, il y a 3 motifs que les conservateurs signent, parmi lesquels il y a l'original, on remet au propriétaire, les duplicata, qui reste logé dans nos archives au bureau d'enregistrement. L'annulé, la copie qu'on envoie ça chez le directeur, chef de service de titres immobiliers, le conservateur
Et l'autre exemplaire là, on ne signe pas, ça se trouve dans les services techniques. La copie qu'on ne signe pas, c'est l'annulé. Non, non. Donc la mention annulée qui est écrite au-dessus là ne veut pas dire que le certificat est annulé. Non, non, ce n'est pas annulé. C'est l'imprimé, ça c'est. La copie, hein, le duplicata ne veut pas dire que le duplicata est annulé. C'est ça, il faut bien acheter les questions et les réponses. Voilà, ça veut dire que ce n'est pas annulé. C'est juste un langage technique. Oui. Voilà, il faut bien écrire. Mais dans l'autre certificat qui vient en remplacement. Non, maître Solomio. Non. Vous n'êtes pas leur Certificat en remplacement de celui-là, il est écrit, il y a la date. Si vous pouvez regarder, nous donner la date de la délivrance de ce certificat-là. Vous allez constater ici que c'est annulé. L'annulé ici, c'est la copie du remplacement. Ce que vous avez ici, c'est le remplacement ici. Parce que comme nous avons signé le remplacement, on avait envoyé la copie à la direction de titre. Ça, c'est la copie, l'annulé ici, c'est celui du certificat remplaçant. Le premier certificat du 17 janvier 1986. C'est bien écrit ici. Pour copie certifiée conforme des écritures figurant, d'autre part, extraite du livre d'enregistrement volume A 245, folio 36, c'est-à-dire le premier certificat. C'est ça. Et on a écrit ici, Kinshasa, la date. Kinshasa, le 17 janvier 1986. Qu'est-ce que je peux apporter la lumière dessus quand on fait des remplacements? Rien, on ne soustrait rien. On écrit tel que la certificat est là. C'est pour ça que vous avez remarqué ici qu'on a écrit toutes les mentions de la certificat de 1986. C'est ça que j'ai dit. Je peux apporter c'est le même, mais les volumes folio changent. Pourquoi? Parce que je donne l'exemple, en partant de cet exemple, en 86, lorsqu'on nous transmet, la DGRA nous transmet les carnets de certificats d'enregistrement, ça arrive en termes de volume. Un volume contient 4 certificats d'enregistrement. Ce qui fait 100 certificats, un lot de 100 certificats. Mais au fil du temps et des années, ce volume-là ne pourra jamais revenir. Il y aura un autre volume. C'est pourquoi la seule différence qu'il y aura, c'est le volume et volume. Donc il y a un autre volume qui est arrivé, on établit les certificats avec le même contenu. Voilà, ça il faut écrire. Les questions. Parce qu'en 1986, un exemple, c'était peut-être le volume 10. 86, en 86, je crois que c'était à l'époque de la division unique pour toute la ville de Kinshasa. Alors en 2012, FUNA existait déjà. Là maintenant, ce sont les volumes de FUNA avec les initiales de FUNA. Actuellement, là, comme nous avons maintenant à FUNA 4 circos. Donc, la parcelle de Bandamouba se retrouve maintenant dans la circo de Bandamouba et non, elle est plus dans la circo de Funa. Donc, le volume aussi change et le folio aussi change. Mais le nom du conservateur qui avait signé initialement sera réduit, mais puisque le même conservateur n'est plus en fonction, son nom sera réduit, mais ce ne sera pas signé. L'actuel conservateur va signer seulement sur les mentions qui sont les mentions d'animation. Du premier certificat qui fut établi le 17 janvier. Tous connaissons que cette date-là, c'est une date, c'est un jour ou bien une date où le pays ne travaille pas, nous sommes pendant un jour férié. C'est un jour férié. Et nous retrouvons un certificat
certificat établi en cette date-là, du 17 janvier 1986. La saisie à vous. Le 17 janvier n'était pas encore une journée fériée. Allez-y. En 86, à ce que je sache, n'était pas encore une journée fériée. Merci à qui vous Pas d'enregistrement. C'est vous qui avez constaté ou c'était l'une des parties qui vous a révélé cela? Je suis revenue au bureau. J'ai demandé à mes collègues qu'on essaie d'étudier les dossiers. Qu'est-ce qui se passe au registre? Parce qu'en fait, je ne connaissais rien du dossier. Nous avons regardé dans le plan. Nous avons demandé à notre collègue de la documentation, celui qui gère les plans au niveau des cadastres. Il a sorti les plans. Nous avons constaté que dans les îlots, les îlots, en fait, c'est la bande des parcelles. Tous ces lots-là étaient des parcelles 13 quelque chose. Donc c'était une série de numéros. C'était une série de numéros. Alors, nous avons cherché à voir, avec le jugement qu'il y a là, nous avons vu les références de la parcelle ici. 13 quelque chose. Oui. Nous sommes retournés aux archives pour sortir les duplicata. Nous avons sorti les duplicata. Et après, nous avons cherché maintenant à situer la parcelle aussi, 95, quelque chose, dans le plan. C'est vrai que cette parcelle-là se retrouve là où devait être la parcelle 13. C'est à ce moment-là que il y avait personnellement, c'est à ce moment-là que Avez-vous invité les deux parties lorsque le dossier est déjà au tribunal, nous les services, nous pouvons inviter les parties. S'il y a eu invitation, je crois que c'était avant. Mais maintenant, depuis que nous avons commencé à répondre à l'invitation, depuis la dernière fois, on était, la chambre de forêt, il y avait chez nous là-bas. Et ici, à ma connaissance, il y a eu mise en place, les amis sont arrivés, tout ça. Et celui de Yemo se trouve dans une même fac? Non, chacun. Le conservateur a affirmé que le certificat de 2012 a été établi de M. Mamba Wamamba. Et vous avez l'acte de vente. Voilà. Mamba Wamamba a dit cette parcelle auprès de M. Gani. M. Gani. Ici quelques ans. Donc, Wamba a acheté auprès des Ngandou. C'est ça. Wamba a acheté auprès des Ngandou. Et Ngandou lui a donné quel titre pour attester que la parcelle lui appartenait? Monsieur Mamba était débiteur vis-à-vis de monsieur Ngandou Kalonda, les propriétaires de la parcelle située au numéro 306 de l'avenue Alouba, numéro. Donc vous dites que Ngandou était propriétaire de cette parcelle. Alors, Ngandou était propriétaire de cette parcelle. Sur base de quel document? Sur base d'un livret des logères. Il y a une parcelle achetée aussi entre Ngandou et M. Sitembe Sikiri. Vous avez les livrets des logeurs. Les livrets des logeurs de Ngandou. Oui. Comme les confrères sont en train de finir sur le nom de M. Mamba Wamamba, Ngandou avait acheté la parcelle entre le maître de M.
Mbembe. Mbembe. C'est Mbembe. Et M. Ngandou Kalonda Boujitou avait signé un contrat de vente et que ce contrat-là est notarié. Nous allons vous produire sur le champ le numéro folio de cet acte de vente. Alors, vu que M. Ngandou, dans le temps, c'est un grand qui était ici, qui travaillait à la banque centrale à l'époque, il avait une dette, une alliance de M. Mamba Mamba. Alors, il a fait un acte de compensation de la parcelle située au numéro 306, avenue Balouba, numéro quartier Bandalongwa, quartier de Kouala, dans la rue de Bandalongwa, à M. Mamba Mamba. Et Mamba s'est fait établir un livret. En 1990, le 20 juin, M. Mamba Mamba s'est fait établir un livret des logeurs. Oui. Là, c'est en quelle année? C'était en 1900, je crois, toujours en 1990. En 1990. Ok. Justement. Alors, dis-moi, quel titre Ngandou a donné à Mamba pour attester que cette parcelle-là lui appartenait et qu'il pouvait donner à quelqu'un d'autre? C'est ça, en fait, la question. Voilà. Quel titre Ngandou avait pour céder la parcelle à Mamba? Ngandou habitait sur base de son acte de vente. De son acte de vente. Oui, signé entre lui et l'ancien propriétaire qui est Semba. Voilà. Donc, Semba a vendu à Ngandou sans document. Écoutez, madame, il y a... Sans titre partenaire, c'est ça. Attends, je vais les rapports. Il y avait uniquement l'acte de vente. Il n'y a pas de... Le rapport de qui? Ok, c'est un rapport administratif. Provenant d'où et de qui? Provenant des ministères des Affaires foncières, ils ont une bête d'idée de la finance. C'est qui a signé le rapport? C'est lui qui a signé le rapport. Ici, c'est le chef de division urbaine de forces des affaires foncières. Monsieur Pedro Teca. Avec foncière Funa. C'est quelle année? En 1900. 1900 combien? Pardon, le 16 mars 2000. Non, restons avec ça. Pour notre préoccupation là, c'est Mbiang ou c'est Mbang qui cède la parcelle à Ngandou à titre de compensation. Avec quel document pour céder une parcelle? Parce qu'on peut céder que ce qui est à lui. Alors, Sembiang avec quel document pour céder la parcelle à Ngandou et à son tour Ngandou vend à Mamba? C'est ça en fait la préoccupation. D'accord, des logeurs. Voilà. Et acte de vente, oui. Mais ce Livret n'est de pas... logeurs de quelle date? Livret de logeurs... de 1959. Voilà, est-ce qu'on peut avoir ces livrets de logeurs? Voilà, nous y arriverons après de les chercher. C'est alors que M. De 59. Ngandou Kalonda Boujitou était déjà propriétaire de cette parcelle. Il avait conclu cela par rapport à un contrat de vente notarié sur le numéro 80-86. Point 110 folio 332. Alors, M. Ngandou, à son tour, comme il avait une créance vis-à-vis de M. Mamba,
il lui a cédé cette parcelle sur base d'un acte de concession et de compensation établi, je crois, le 28 mai 1960. C'est sur base de cet acte et le bureau des logés présenté par la Nation intérieure seulement sur base d'un contrat de vente signé entre ces deux Ngandou et seulement Ngandou à son tour a compensé cette parcelle sur base de cette alliance. Avec un livret de logeurs que M. Mamba a eu aussi à obtenir. Et c'est sur base de ces livrets de logeurs au nom de Mamba qui a eu à passer aussi des actes de vente avec Marie. Ceci s'est passé le 20 juin 1963. Et lors de l'acte de vente que nous avons c'est à partir de ça. À ce temps-là, Madame Mille, lors de ministre Issimbangoy, il avait demandé tout ce nom qui avait été délivré sans nécessité de procéder au dépôt de ce pour en convaincre cette loi de l'administration. Néanmoins, ça me l'a. C'est pendant ce temps-là, Madame Mille s'est demandé devant le niveau de sécurité et de l'État a déposé son nom. Étant pour elle de venir chercher maintenant les $100 demandés. Il arrive, pendant ce temps-là, le ministre est parti des pouvoirs politiques. Il n'avait pas couru là-dedans. Il aurait laissé l'original de son livret de logement. Il avait été cherché sans succès. Et donc il a été au conservatoire. Ici, là, depuis lors. Il avait déjà fait 3 ans sans aucune contestation de la convention. Même lorsque nous avons fait, sans contestation, sans qu'il y ait la présence de quelqu'un d'autre, sans conflit. Il a dit non, je dois écrire au conservateur. Il a écrit au conservateur. Il lui a dit, je suis détenteur d'un livret de logeurs sur la parcelle dont le numéro devait être récupéré, mais j'aurais perdu l'original. Avec cette mesure, est-ce qu'il y a une possibilité de m'établir un certificat d'enregistrement? Avec ce que j'ai. Oui, c'est la photocopie de certificat d'enregistrement. Oui, est-ce qu'on peut la photocopie du certificat? Maintenant, où se trouve cette photocopie-là? On en a ici. Ok. Vu que lui a laissé son dossier physique, dans mon dossier physique, vrai, je n'ai que la première phase, donc je n'ai pas la deuxième. Je pense que même à la présence du chef, on va vous en prendre. Néanmoins, Non, pas d'abord une question. Moi, le tribunal qui venait de déclarer au fait qu'il y a eu superposition des titres, pendant que le fond reste le même. Votre réaction? Le fond de Madame Yemotelito et le vôtre, il ne s'agit pas de deux fonds différents, c'est le même fond, sauf que lorsque on a eu à établir votre certificat d'enregistrement, elle a été mise en erreur par les techniciens qui étaient descendus sur terrain et qui ont fait qu'on puisse établir votre certificat d'enregistrement. Et des questions que nous allons poser, vous comprendrez qu'il n'y a pas de réponse. Donc nous affirmons qu'il n'y a pas de réponse. Ça c'est elle qui le dit. Nous disons non. En conséquence, nous avons des questions à lui poser et nous avons des questions à poser même au contentieux pour que, à la lumière de toutes ces questions, que le tribunal comprenne si au moins il y a eu erreur ou pas. Ou alors, s'il y a eu erreur, qui est en erreur, c'est nous ou alors c'est le contentieux. C'est là que nous sommes. C'est pourquoi nous sommes.
Nous voulons savoir sur base de quel soubassement, parce qu'on nous a fait croire que les certificats de 1986 a été retrouvé dans les dossiers mères. C'est-à-dire qu'ils ont affirmé que les dossiers mères existent. On nous dise sur base de quel soubassement le certificat de 1986 a été fait. Suivant le dossier mère. Les archives, les duplicata sont classés dans des classeurs et les dossiers mères sont la plupart. Lorsque nous sommes écoulés dans les archives, nous avons trouvé le duplicata. Nous avons besoin de le passer sur le bureau de publication. Et nous avons constaté, jusque-là, nous ne pouvons pas confirmer, nous avons constaté jusque-là que les dossiers mères, nous ne l'avons pas trouvé. Raison pour laquelle nous avons constaté que même les duplicata a été demandé au secrétaire général pour l'annuler. Peut-être, nous ne pouvons pas confirmer cette question. Avec le démembrement de la circule, commençant par division unique, les 4 circuits, peut-être que le dossier serait égalé. Raison pour laquelle, à l'époque, les duplicata ne se trouvaient pas dans le dossier. Il a été demandé l'annuler au niveau du secrétaire général pour que les dossiers soient annulés et qu'on puisse établir un certificat en remplacement de celui qui était perdu. C'est la situation qui arrive souvent lorsqu'on ne retrouve pas le soubassement d'un dossier d'une personne qui a demandé, qui a fait une déclaration de perte. On rentre chez les conservateurs en chef pour demander si on peut trouver les références et après à cette déclaration de perte. Si le conservateur en chef nous confirme qu'il en a et qu'il établit l'annulé de Que ce soit les contentieux ou les conservateurs. Lors de leur descente, de leur mission, depuis 1900 ou depuis même 2011, ils ont commencé de mission. Peuvent-ils nous affirmer ou nous dire qui exactement habitait cette parcelle? Dire que nous sommes des parcelles qui descendent dans cette parcelle. Ceux qui doivent connaître les gens, certainement. Quelle date que nous travaillons? Ce sont les personnes qui sont et nous sommes en train d'intervenir dans le cadre de continuation des affaires. Est-ce que les contentieux connaissent cette liste? Je vois un rapport circonstancié signé par le chef du bureau contentieux de l'époque Antoine Zuma. Il y a eu un rapport circonstancié de 2011. Ici, je vois ici 2030. Il y a peut-être une contradiction. Dans le rapport, on met un autre numéro, la signature, on met une autre date. Dans le rapport, on met le numéro 047 2011, tandis qu'à la signature, on met la date du 1er mars 2012. À mon avis, quand on donne le numéro des rapports, ça doit être signé pour la date. Ça ne peut pas être mais on donne le numéro alors qu'on peut aussi chaque chef a un rapport. Ça paraît un peu bizarre. 2011, 2012.
Ça va poser un problème. S'il y a des questions à faire poser... Nous avons compris la réponse. Nous avons été la réponse. Et la sienne, et nous savons la vérité. Parce que tout ce que l'on sait, c'est que la journée du 17 janvier a été déclarée fériée dès longtemps de la République d'Israël. Et ça, c'est connu de tout le monde. Et je ne pouvais pas penser que peut-être les conservateurs qui a l'âge plus que moi qui a étudié du temps de Mobutu, j'ai célébré ce jour, elle n'en a pas célébré. Là, on tirera les conséquences. Donc, les conséquences. Elle a donné sa révision à non, l'opposé. à cette mes conséquences. Voilà, allez-y. Oui, la question est de savoir, Madame le Président. Selon ce document ici, il ne vient pas de nous, Madame le Président. Monsieur Nan a vécu dans cette parcelle jusqu'en 1990. Monsieur Nan a vécu dans cette parcelle jusqu'en 1990 sans être inquiété. Et que il a vécu dans cette parcelle reconnue par les services de l'État et habité du fait de M. Semel. Question que je pose. Parce que Mme Yemo était propriétaire de cette parcelle, est-ce que celle qui avait vendu à M. Semel ou à M. Nan? Elle ne les connaît pas. Le service de contentieux qui ont établi affirme, parce que le rapport qui est là, après même vers la fin, qu'il suggère à ce que le certificat de madame qui semblait exister soit annulé au profit de M. Nan. C'est ça. Au profit De M. Nan. Oui. Qui avait quel titre? Nandou, le document est clair. Nandou avait l'acte de vente authentifié. Donc nous retournons à la préoccupation du tribunal qui a Ah demandé, oui, mais c'est ça. qui vous a demandé. Mais c'est là que nous sommes, Madame le Président. Parce que c'est là qu'il y a même la vérité. Avec les titres reconnus par l'État, même dans le rapport de l'État. Et les services de l'État vous disent que... Le service de l'État dit qu'il y a eu un livret de logeurs. Il dit... Pourquoi il a dit que vous n'avez pas pris connaissance, Madame le Président, jusqu'à la fin? Oui, le rapport dit quoi? Je vous dis. Observation. Donc d'abord il dit la parcelle 6 avenue Balouba, carton numéro 306, cadastré sous le numéro, dont le numéro évoqué, est la propriété de M. Nandou Kalonda Boujitou. En vertu des livrets de logeurs établis suivant acte de vente passé entre lui et M. Sembembe et Ngiri Bom, notarié par l'Office national du navire de Kinshasa, sous le numéro, ils donnent le numéro depuis le 22 mai 1990, sous le numéro, ils donnent le numéro folio tout et tout. Ça c'est les services de rapport qu'il a fait. Observation. Après analyse et vérification du dossier dans nos archives suivant la demande d'obtention du titre de propriété par Ngandou, et il se dégage que la dite parcelle a déjà été couverte par un certificat d'enregistrement numéro au nom de Madame Yémonté. Ça c'est clair. Suivons la suite. Avis et considération. Y égard en ce qui précède, considérant l'acte de vente passé entre M. Ngan et M. Sembembe Gongo, lequel acte est reconnu authentique par l'Office national des services donc de la ville de Kinshasa en date
du 13-12-1900, nommé 2011, fit l'occupation du Siengan sans être inquiété depuis 1990. La dite parcelle tenant contrôle de la présence des certificats d'enregistrement en faveur de Mme Yemo, vient de 20 ans, le bureau des contentieux fonciers et immobiliers suggère au conservateur des titres immobiliers de la FUNA de transmettre les dits dossiers au tribunal afin d'obtenir l'annulation du dit certificat d'enregistrement en vue d'établir un autre en faveur de Madame de M. Nga. Est-ce que Ngalou a habité du fait de Yemo? Yemo me répond. Ou du fait de qui? Est-ce que c'est même habité du fait de Yemo ou du fait de qui? Est-ce qu'elle a vendu ou pas? Parce que la parcelle lui appartenait. Comment ces gens se sont retrouvés dans la parcelle? Comme je l'ai expliqué la première fois que j'ai fait la parole ici, c'était une maison qui m'a été achetée par mes parents. Je ne l'ai jamais occupée. C'est eux qui géraient ça. Moi, j'étais aux études. Et comme je l'ai dit ici, je ne m'en suis pas occupée. Je m'en suis occupée quand nous sommes partis en exil et que j'ai vu que les documents, on avait perdu tous nos documents. Et ce n'est pas le seul document qu'on a perdu. J'ai perdu tous nos documents. C'est comme ça que je préférerais mettre sur le mur. J'ai perdu le certificat de la maison de mandat, essayer de vivre. C'est aujourd'hui je vois les noms des gars de tout ça. Mais c'est que je pourrais juste... je ne suis pas du tout juriste, mais bon, lire aussi. C'est couvert par le certificat au nom de Madame Yemo. Ça veut dire quelque chose, je crois. Ou bien il a mis seulement mon nom pour le trésor de mettre mon nom. Je ne crois pas, on ne se pas mon nom. A été établi pendant la période de non-suspect, c'est-à-dire au mois de mars. À cette époque-là, Madame Yemo n'avait pas fait la déclaration de perte de son certificat d'enregistrement. Parce que Madame Yemo a fait la déclaration de perte au mois de décembre 2012. Le conservateur de lui-même, tenant compte de ses archives, a considéré que cette parcelle-là était déjà couverte de pareil certificat d'enregistrement au nom de Madame Yemo. Mais c'est ce qu'ont dit les spécialistes ici. Et puis les conseils, on nous demande d'aller devant le tribunal. Nous étions avec eux devant le tribunal. Nous avons des décisions. Ils disent, les services contentieux, bon, l'un des membres des services contentieux nous a dit que non, ça c'était copie certifiée conforme. Nous l'avons acheté. On a eu l'autorisation, c'est une copie certifiée conforme. Nous l'avons acheté à l'époque. Donc nous étions déjà en 2012. Quand M. Ngandou est venu, il faisait les manœuvres pour se faire établir le certificat d'enregistrement. Sans pour autant que M. Yemo sache, Mme Yemo, sans pour autant que Mme Yemo sache, sans pour autant que Mme Yemo commence à entreprendre les démarches, parce que la déclaration de perte n'a eu lieu qu'au mois de décembre. Le conservateur de lui-même, tenant compte des archives, lui a déjà dit cette parcelle-là est déjà couverte par le certificat d'enregistrement depuis 20 ans. Et nous étions en 2012. Et Mme Yemo est venue par après. Et à cette époque, il n'y avait même pas la perte. À cette époque, tenant compte de la présence du certificat d'enregistrement, c'est-à-dire les conservateurs disent que il y a les certificats d'enregistrement. Quand ils sont venus faire les manœuvres, il y avait le duplicateur des certificats d'enregistrement. Pendant le temps qu'ils faisaient les manœuvres là, qu'il y a eu la perte. C'est par après, au mois de décembre, quand Mme Yemo est venue, c'est alors qu'on lui dira que non, même le duplicateur qui était ici est introuvable. Alors il faut se référer, conformément à l'article 230, il faut se référer au conservateur et chef pour qu'il puisse nous envoyer l'annulé ici. Donc, le document ici ne dit pas autre chose que ce que les experts ont dit. Parce qu'à l'époque déjà, en 2012, pendant la période de non-suspect, Mme Yemo n'a pas encore réclamé la propriété de la parcelle. Le conservateur de lui-même a déjà dit, tenant compte de la présence des certificats. À l'époque, là, il disait que il ne disait pas que dans nos archives, non. Il disait tenant compte. Ça dit quand M. Ngandou. Mais il y a une question, je voulais poser ça, c'est une question.
comment se fait-il que, dans tout ce qu'on vous a dit ici, on vous a dit que la parcelle est passée entre les mains de Messengandu et de Messengandu aurait vendu à Mamba, Mbamba ou Mamba, Wamba ou Mamba. Et Mamba a établi le certificat, l'acte de vente avec eux en 1990. Mais comment se fait-il qu'en 2012, Messengandu vient réclamer à ce qu'on puisse établir le certificat pour lui? Lui, parce qu'il a déjà, il y a eu des histoires qu'on a expliquées. Hein. Okay, même il y a eu session de créances, tout ça. Mais ce que nous retenons seulement, depuis 1990, Madame Wamba, M. Wamba Mamba, qui avait déjà bénéficié de la parcelle, a établi l'acte de vente avec eux. Mais comment se fait-il qu'en 2000, longtemps après, en 2012, c'est Messengandu qui vient réclamer? Madame, il y a quelque chose, il fallait noter que nous sommes devant quand même les prisonniers en liberté, les prisonniers en liberté. Voilà comment ils ont balbutié là. Qui sont les prisonniers en liberté? Tous ceux qui ont conclu quand même à faire ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas quand même éclaircir. Donc vous commencez déjà à dire que tout ce qu'ils ont dit là est faux. Faites poser votre question et ils vont réagir. Merci madame. Avec votre autorisation, d'abord, nous ne l'avons pas attaqué, c'est-à-dire nous faisons. C'est pour dire qu'il y a un orchestre de criminels, madame. Voilà comment les rapports administratifs des experts, lorsqu'ils établissent pour donner la lumière, la jeunesse sur la parcelle, ils vous disent bien ceci. Il énumère tous les actes possibles que possède M. Ndouangan. Il donne même les numéros folios, il donne même la date. Mais lorsqu'il parle de soi-disant propriétaire, il y avait 24 ans, à Kinshasa, c'est déjà une grand-mère, mais il ne sait pas qu'on a payé pour une parcelle, il doit s'en occuper, il doit se faire. La madame conservateur. Mais là, vous étiez en train de faire quoi? Oui, parce que je voulais avoir des éléments à partir Oh là là. Madame, est-ce qu'elle peut dire à votre tribunal, entre la procédure d'annulation d'un prétendu certificat d'enregistrement perdu et le remplacement d'un certificat d'enregistrement prétendument perdu, quelle est la formalité qui va précéder l'autre et son remplacement? Quelle est la procédure qui remplace l'autre? Ça, c'est la première. L'annulation, c'est en rapport avec quoi? Oui, en rapport de prétendu certificat de 1986. Vous m'avez dit c'est perdu. Je reviens pour poser la question. Ça a été dit ici. Alors il faut clairement faire poser des questions là. D'accord. Puisque la question a été posée. Est-ce que annuler ici veut dire que le titre a été annulé? Ils ont dit non. C'est juste un terme technique. Maintenant, voilà. Maintenant, votre question, c'est laquelle? Alors, dès lors que l'annulé, selon les termes techniques, signifie un certificat. Alors, enregistrement. Mais elle était devant un certificat d'enregistrement, donc l'annulé là, parce que ça représente déjà un certificat d'enregistrement. Alors, d'où vient faire cette mention? D'où vient faire cette mention au verso de cette... Si parfois il y avait déjà un certificat, l'annulé ne signifie pas un acte annulé, mais c'est un certificat qui existe. Je vais déclaration avec le présent certificat d'enregistrement est délivré en remplacement du certificat d'enregistrement volume A 245 Francis perdu. Madame Guillermo Pellico, par sa déclaration en date du 7 mars 2011 reçue au registre journal sous le numéro d'ordre général A 4744 et spécial AD par FR 911 sollicite le remplacement de ces certificats et déclare rester seul responsable des conséquences de la charte que la délivrance de son certificat d'enregistrement pourrait avoir vis-à-vis des tiers. Kinshasa, le
décembre 2012, le conservateur de Garcia Sénégal Jay. L'annulé, c'est pas l'instant. Lorsque quelqu'un qui vient avec quelque chose, c'est pas l'instant. Le certificat existe. Mais d'où vient faire maintenant la mention qui est au verso des certificats, soit les gens qui remplacent celui de 2025. Quand même, elle était devant un certificat d'enregistrement pour les petits forts. Je vais recommencer avec un parcours de projet. Qu'est-ce qui se passe? Lors de l'établissement des certificats d'enregistrement, le carnet est transmis avec deux originaux. Je vais expliquer autrement et clairement. Les originaux, il y en a l'original qui sera émise à la signature du conservateur au demandeur. Les duplicata, c'est encore un original qui sera logé dans les archives du conservateur. Il y a deux copies. La première copie, le troisième original, que nous appelons techniquement l'annulée, sera transmise à la direction des titres immobiliers au secrétariat général chez le conservateur en chef. La quatrième copie, qui ne sera pas signée par le conservateur, sera logée dans les archives au bureau du cadastre, dans le bureau précisément de la documentation. Alors, lorsque le demandeur vient faire la déclaration de perte de l'original, nous vérifions dans nos archives s'il y a les duplicata. Et lorsque nous vérifions dans les archives et qu'il n'y a pas les duplicata, il n'y a pas de dossier maître, il n'y a aucune trace, il peut y avoir des dossiers maîtres, mais il n'y a pas les duplicata. Parce qu'il va falloir annuler les précédents certificats avant d'établir un autre qu'on aura à remettre au demandeur. En demandant d'établir et de lui envoyer l'annulé pour permettre au moment d'établissement, pour pouvoir établir un nouveau certificat, l'ancien doit être d'abord préalablement annulé. C'est ainsi que l'ancien, on nous envoie, les conservateurs à chef nous renvoie l'annulé qu'il a prête et qu'il nous envoie. C'est celui-là qui sera annulé avec la mention d'annulation que nous avons ici pour être annulé et établir un nouveau certificat de respect. Si eux disent vous établir un autre certificat, vous pouviez aussi seulement remettre l'annulé ici au demandeur. Non, non, de me donner la base juridique qui demande à ce que l'annulé, on fait l'annulé et qu'on remette au demandeur. Vous avez annulé ces duplicata-là, certificats sur lesquels l'annulé. Okay. Vous établissez sur un autre numéro, volume certificat, c'est un original ou un autre duplicata. Lorsque la personne vient demander, nous allons établir un autre certificat avec le même contenu dans le texte, le même, mais le volume de folio va changer. Pourquoi le volume de folio va changer? C'est parce que tout simplement, c'est le tribunal, vous avez déjà compris, on veut savoir, c'est un certificat en original, oui, ou soit c'est un duplicata. C'est un certificat en original. Un certificat en original avec son duplicata également. Avec son duplicata. Oui. Et son annulé aussi. Et son annulé également. Nous avons le duplicata. On a certifié conforme, on ne peut pas se promener. Oui, on va amener ça, on ne peut pas. Lorsqu'on vient, on n'a pas de traces. Lorsqu'on a perdu le certificat dans le dossier, on commence par annuler le premier certificat avant d'en établir le deuxième. Mais c'est la question que mon confrère posait. Peut-elle nous prouver qu'ils ont commencé par annuler le premier certificat? Parce que l'annulé ici, qu'ils ne reviennent pas pour dire que la mention qui est mentionnée là-bas, annulée, signifie qu'on a annulé le premier certificat. Parce que là, il a dit que c'est un technique.
C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'il doit commencer par annuler le certificat et remplacer par un autre. Est-ce que cette procédure est claire? L'annuler ici, ok? S'il vous plaît, madame, ne signe pas les certificats de renseignement. Les certificats de renseignement, c'est une manifestation du conservateur. Signature, il y a une procédure à suivre. Et dans la procédure, comme je disais tantôt, le conservateur s'adresse au conservateur en chef pour demander l'annuler. Et le conservateur en chef l'annuler tel que c'est. Donc, les textes avec le contenu de l'ancien certificat. Puisque nous n'avons pas les data avec nous et l'original avec nous, l'annuler arrive avec cette mention-là d'annuler. Ça ne veut pas dire que c'est déjà annulé. Non. Non. C'est au moment où il y a déjà des projets de rédaction des certificats, avant que les conservateurs puissent signer les nouveaux certificats, il annule d'abord, il signe sur la mention. Il annule l'annulé. Oui, l'annulé, voilà. Il annule l'annulé. Donc il commence par annuler l'annulé avant de signer un autre certificat d'arrêt. Oui. Mais tout est présenté au même moment, c'est ça. Mais ici, on poursuit ma cliente pour faux usage et faux. Et cette infraction a mis en compétition les deux certificats d'enregistrement qui ont les deux plans cadastrales, les deux numéros cadastraux différents. Le premier a comme le numéro cadastral 1386. Je peux voir le premier. Et puis le deuxième, le premier, oui, 1386. Le deuxième, le leur, a un autre numéro. D'après, parce que j'ai vu, il y a des spécialistes ici. Je vois les spécialistes de domaine et tout ça. D'après le plan cadastral pour la commune de Lingouala, quel est le numéro cadastral qui correspond à la parcelle qui est Bandal, parce que quartier Lingouala, Bandal, le quartier Lingouala. Quel est le plan cadastral qui correspond, selon vos plans, quel est le plan cadastral, le numéro cadastral qui correspond à la parcelle qui est Ils ont la série 13, 13, 13, 13. Mis à part les deux qui sont de l'autre côté, je ne sais pas pourquoi. Mais là, il y a des séries de 13. En haut et en bas, série de 13. Alors ici, bon, c'est flou d'abord, je ne vais pas dire. Mais le numéro, c'est 96, 50. Mais les bureaux de documentation amènent le plan. Et on peut savoir. Je dirais c'est les 13. La série des 13. La série des 13 qui correspond à la parcelle qui est reliée à Sur la carte, là. Venez, venez. Vous êtes accepté ici. Ce sont des personnes de fils de l'homme. Vous voyez comme la maman vient d'expliquer, mais la mégarde vient de retrouver encore le numéro maintenant. 1386. Ça, Donc le 96 50 se retrouve sur le 13 86. maintenant, après, ce sont les mots de Madame, le 600. Ce sont les mêmes numéros qu'on a commencé à citer. Non, par rapport au greffier qui Ah oui, oui, d'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais je ne sais pas si c'est le sentiment cadastral. Plan cadastral ici est établi en quelle année? Avant l'indépendance en 1950. D'accord, ok, très bien. Alors, c'est-à-dire que le numéro 9650 se trouve dans une parcelle depuis avant 1950. 50.
se trouve dans le plan cadastral. Alors qu'il confirme que le plan cadastral est établi avant 1905. C'est-à-dire que le numéro 9650 se trouve dans ces registres depuis cette date alors. Et ça, c'est un plan qui date de 50 quelques ans. Mais le numéro 9650, c'est un numéro qui vient d'être sollicité après le numéro 13. Parce que 13, là, le 1386, c'est authentique, ça date. Donc le numéro de la ville a été sollicité après. Le numéro 96, Voilà. ça a été sollicité après. Mais le numéro originel, c'est le 1386. Cela nous permet de dire qu'il y a superposition. Qui avait été établi depuis 1959 par les Belges, par M. Morel, qui a donné ce numéro cadastral. Et ce numéro cadastral, ça continue jusqu'à maintenant. Parce que dans un même fond, on ne peut pas avoir deux numéros cadastraux. Est-ce que ces numéros-là, est-ce que ces lettres-là, les PV-là, ça dit quelque chose aux spécialistes, aux experts qui sont ici? Donc ça, c'est authentique. C'est des 50 ans. La citation directe qui est lancée. La nouvelle citation directe. Ah, parce que voilà, je voulais savoir, le deuxième certificat d'enregistrement qui avait été établi pour nous en 2020, alors qu'en 2012 déjà, la réponse avait été donnée aux vendeurs de leurs vendeurs, que cette parcelle est déjà couverte par le certificat d'enregistrement. Est-ce que quels sont les documents qui ont milité à ce qu'ils puissent établir le certificat en 2020 au nom de la partie citante, alors que déjà en 2012, ils avaient donné une réponse que cette parcelle est couverte par le certificat d'enregistrement au nom de Mme Bell. Petit tantôt, en 2012, on est là que nous, on est à il y a eu ce qu'il y a eu à l'époque avec l'excellence du match de Simakoy, qui avait lancé la campagne de conversion de titres. À ce moment-là, c'est vrai, beaucoup de gens avaient déposé leur soubassement. À l'occurrence, les livrets de logères qui ressortent. Et les gens sont revenus plus tard, ceux qui n'avaient pas à ce moment-là fini la procédure. Ils sont revenus plus tard pour faire une déclaration et ils avaient perdu leur soubassement dans nos cours. Sur base de la déclaration et la lettre, la correspondance du demandeur, le conservateur a demandé au chômeur de faire la descente sur le terrain, parce que sur base des éléments de la descente qui ramène au bureau, et c'est seulement à ce moment-là que le conservateur va s'appuyer à établir un certificat pour les demandeurs. Donc, comme je disais tantôt, le conservateur a été induit en erreur par le chômeur. Nous sommes en présence d'une demande de certificat de résidence. Et il jouait à cette lettre. J'explique que on dit. Là, c'est qui demande? C'est Madame Liyemou Marie-Thérèse. Au date du 14 janvier 2020. Il joint dans sa lettre comme soubassement au lac de vente. Passé entre citoyenne Mamba et citoyenne Libre. Nous ne sommes pas ici, nous n'avons pas saisi pour la supposition ou bien mettant en évidence les numéros pour établir un blanc, un fonctionnaire blanc. Mais ça, c'est le jeu de l'administration cadastrale. Il vous joue avec ces jeux-là. Il commence à vous parler de superposition avec les numéros 13. Madame, si vous savez ce qu'il faut faire au lieu de faire des déclarations, des allégations sans Madame le conservateur, épargnez-nous de ça. la lettre l'avait demandé au conservateur en chef, l'annuler
le certificat d'enregistrement 1986. Époque-là, elle n'était pas conservateur pour demander la lettre. Oh, madame, c'est ce que nous disons. C'est la même question. Je peux répondre là. Actuellement, là, non. Et actuellement, là, nous sommes en plein déménagement. Donc, c'est que nous avons insisté que nous avons mis de côté avant les déménagements. Actuellement, là, je peux vous dire, il est presque impossible qu'on se retrouve. Personnellement, je travaille dans le couloir. Nous sommes en plein déménagement. Tous les archives sont dans les salles. Ça nous a pris 2 semaines pour mettre dans les salles ce que nous avons mis dans les salles. À savoir qu'une bonne partie loge encore dans les archives à Kassava. Vous pouvez venir chez nous, vous allez faire ça. Vous avez une idée par rapport à ces documents? Vous pouvez retourner évacuer librement Approchez avec votre téléphone. Vous êtes fille, stagiaire, mais vous filmez quoi? On vous a dit que vous devez filmer les audiences, ces vidéos-là. Stagiaire de quelle université? Mais il faut prendre note là. Vous voulez trop de facilité là, vous ne comprenez pas. Et par après, vous pouvez quand même oser vous approcher d'un magistrat pour poser vos questions. Puisque quand vous filmez là, après vous allez vous retrouver seul en face de vos vidéos, vous n'allez rien comprendre. Supprimez-moi toutes ces vidéos là. Vous avez supprimé? Ok, donc rentrez vous asseoir, prenez votre bloc-notes et un stylo, notez. Allez, reprenez votre la cour d'appel de s'arrêter et même devant votre tribunal parce que quand là nous avons suivi le précédent dossier où on disait mais la communication simple du cabinet dans les cas d'espèce, il ne s'agit pas de la communication simple. Les documents ont été brandis devant les instances, devant les autorités. Voilà, c'est que ce usage de ce procédé. Et Kinshasa Kalamu, sous le numéro RC. Voilà, madame, nous avons dit que sous le 34, sous le numéro 34 509, devant le tribunal de grande instance de Kinshasa, Kalamu, et l'année passée, bien sûr, en 2024, devant la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, donc le 20 novembre 2024, sous les RCA 40 257. Parce que là nous sommes dans la deuxième directe, même devant votre tribunal ici. Sous les RP. Nous sommes toujours à la première. C'est toujours le premier dossier, non? Le premier dossier, c'était pour et usage des fonds. D'accord. Donc, nous avons dit que nous avons cité les 2 juridictions devant lesquelles et le moment pendant lesquels les documents ont été visés. 257 le 20 novembre, c'est la dernière date d'usage. Sous les RCA 40 257. Et quand vous avez usé de pièces attaquées aujourd'hui en cours. Quand c'est juridiction. Je ne comprends pas la question, je ne sais pas. C'est une question technique, madame. Allez-y.
Il dit autre chose, parce que nous sommes dans la première citation directe. Et cette citation-là, pour saisir des faits bien déterminés. Et le fait de dire que nous avons fait usage de ces documents devant le tribunal de grande instance, c'est une imagination de tout à l'heure. Dans la citation directe, ils estiment que nous aurions fait usage de ces documents-là devant les parquets. Devant les parquets de grande instance de Kalam, situé dans la commune en 2023. Donc, nulle part, on nous a dit que, on nous a accusé le fait que nous avons fait l'usage de ces documents-là devant le tribunal de grande instance. Au moins, la précision est que... Par rapport à votre histoire, il nous saisit. Elle a fait usage de ces documents. Devant le parquet de grande instance. Voilà. Sous les RI 21-45. C'est quel 43? Je pense troisième. Voilà. En date du 8 septembre 2020. Au parquet, vous vous êtes servi de vos documents là-bas au parquet. Il est vrai que nous avons été parqués. Les deux certificats attaqués. Non, le seul document de 2012. Parce que le certificat de 2012, celui-là qui a remplacé celui de 1986. Celui de 1986 n'existe pas. On ne peut pas faire Plutôt dans la deuxième station. Mais nous avons inscrit en rapport au On peut faux. ramener l'instruction. Oui, par On rapport au ramène faux. le faux Oui. à la deuxième affaire. À la deuxième affaire. Le 16 233. Le tribunal passe à l'instruction des messages. Dans la deuxième affaire, les deux certificats ont été usés où et quand? Non seulement au parquet tel que nous venons de le préciser, mais aussi devant le tribunal de grande instance de Kalamou, croisement des avenues Force et Assosa, sous les RC 34 509, tribunal donc la cour d'appel de Kinshasa Bombay, sous les RCA 40 257. Et donc c'était en date du 20 novembre 2020. Je sais que c'est là que nous avons précisé. Devant la cour d'appel de Bombay, sous RCA 40 257, et devant les tribunaux de grande instance Kalam, sous le 39 509. Et le tribunal a tranché. Là, les deux. Les deux. Les deux judiciaires. Non, un seul certificat parce que celui de 86 est annulé. Non, madame, on n'a pas celle. Nous sommes traînés dans l'affaire, je pense. Vous avez compris qu'ils ont commencé depuis le parquet. Et au parquet là-bas, là où vous comprenez même que Madame Yemou vous dit je n'ai pas comparu, je n'ai pas comparu. Et même notre client, aucune de nos clients dans ces dossiers. C'est des dossiers qui sont passés. Mais les conséquences sont là, telles qu'on a des rapports qui tombent sur nous, des rapports qui sont appliqués à notre cause pour nous déguerpir dans la parcelle, alors même que même les procédures là qui ont été faits. On n'a jamais fait. Et tous ces frais que nous sommes consulter un cabinet d'avocats, n'avait pas mis l'argent dans la caisse pour payer les avocats sur base de l'action d'hier. Donc ils se cassent la tête pour débourser cet argent. Ce sont des préjudices actuellement menacés même à être déguerpis. Donc ce sont des préjudices graves que la dame a subi avec toute sa suite par rapport au comportement de Madame Legault. Si vous remettre la preuve de Marie sur la plaidoirie. La plaidoirie, c'est un exercice mental qu'un avocat doit se préparer pour le faire. Par contre, parce que le tribunal s'est estimé éclairé, on n'est pas
nécessairement contraire. Donc, par rapport à notre état, nous disons que nous ne sommes pas en état de fait. Il vous plaise. C'est un dossier volumineux. Nous avons commencé ce dossier depuis le bac. Et ce dossier est en train de jusqu'ici. On a tout le temps de prendre tout le temps à préparer correctement la programme. Donc nous disons, Madame la Présidente, nous disons, s'il vous plaît, ça peut remettre cette hausse. Parce que vous comprenez bien, nous sommes dans un procès pénal. Et c'est la liberté de notre client qui est mise en jeu. Le procès pénal, c'est le procès de prévenir, parce qu'il va de sa liberté. Il est pressé pour connaître son sort. Je ne peux pas comprendre que la partie citante, qui a pris les risques de forcer le ministère public, puisse dire aujourd'hui qu'il n'est pas en mesure. Parce que quand on vient, c'est-à-dire on a tous les éléments avec soi. On a tous les éléments avec soi pour forcer le maître du ministère public. Et puis on dit une chose de son contraire. De l'autre côté, on a dit par devant vous que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé avec ce dossier. Donc on maîtrise bien. Si ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé, ça serait autrement si le dossier passait pour la première fois. On vous dit que c'est depuis le parquet que nous avons commencé avec ce dossier. Donc ça signifie que c'est un dossier que nous maîtrisons bien et nous pouvons le plaider n'importe quand et n'importe où, pour ne pas dire n'importe comment, pour que le dossier soit plaidé aujourd'hui. On a terminé comment. Je n'ai jamais vécu un dossier pénal où il y a, si je lis ici la farde, il y a à peu près 9 remises. Depuis juin 2000, et puis notre client en souffre. Il doit être là chaque jour. Les avocats, c'est notre affaire, c'est notre travail. Nous venons, mais la partie citée, qui doit vaquer à autre chose, doit être là chaque jour, parce que les fractures utilisables depuis 2 ans et qu'on ne peut pas la représenter. Donc on a terminé aujourd'hui. On vous a dit de l'autre côté que ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé avec ce dossier, c'est depuis longtemps, donc nous maîtrisons très bien ce dossier. Les parties viennent de traverser un moment fatidique consistant à accéder à l'interprétation des experts. Et j'ai entendu ici que la partie citante devait brandir la preuve des livrets de logère de 59 pièces égarées dans son dossier. Parce qu'ils doivent préparer pour avoir accédé à la technicité de l'interprétation des experts. Qu'il vous plaise, probablement c'est équitable. Le délai qui sollicite la huitaine pour préparer sa défense et vous ferez du bon droit. Nous en pour la bonne administration de la justice, envoyer cette cause à la huitaine. L'unique de droit qui est la plus